Bonjour à tous et bienvenue sur Stay Hard, le podcast qui vous pousse à passer à l'action. Vous avez toujours voulu entreprendre quelque chose, que ça soit le business, le sport, les relations ou je ne sais quoi, un voyage aussi, mais vous n'avez jamais fait d'action pour entreprendre cette chose. Et bien ce podcast vous pousse à le faire parce que justement j'ai créé ce podcast sur un coup de tête. Un passage à l'action après avoir ruminé pendant 5 ans sur le fait que je voulais créer moi aussi mon podcast. Donc vraiment, si vous écoutez cet épisode, faites votre première séance de sport, faites quelque chose, une action pour lancer votre business, commandez des billets d'avion tout de suite, bref, faites n'importe quoi, mais faites quelque chose dans le sens de ce que vous voulez vraiment faire. Les amis, bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode, ce nouvel épisode. Et oui, je sais ce que vous allez me dire. La semaine dernière, il n'y a pas eu d'épisode encore une fois. On a loupé 2 semaines. Alors, pas 2 semaines d'affilée, mais c'est vrai que la semaine dernière, il n'y a pas eu d'épisode. Tout simplement parce que... Alors, il y a 2 raisons. La première, c'est que j'avais pas d'idée de sujet. En fait, j'ai pas pris le temps de me dire, ok, de quoi je vais parler pendant cet épisode. J'ai pas pris ce temps-là. Et c'est lié justement à la deuxième raison, c'est que j'ai pas vraiment eu le temps. La semaine dernière, c'était une semaine assez chargée en termes de travail. J'ai eu pas mal d'appels, j'ai eu pas mal de choses à faire, notamment la création d'une vidéo, de ma plus longue vidéo qui sera publiée sur ma chaîne YouTube, normalement la semaine prochaine. C'est vraiment je crois qu'elle dure 1h30, 1h20, je me rappelle plus. J'ai pas totalement fini le montage, mais non pas que c'est une grosse vidéo en termes de montage, mais en termes de valeur, de contenu et de durée. C'est la plus grosse vidéo de ma chaîne, donc j'ai trop hâte de la publier et surtout ça m'a pris du temps de l'écrire, la créer le... Je vais pas spoil, mais créer un peu toute cette vidéo, ça m'a pris énormément de temps. Donc, j'ai pas pris le temps de faire un podcast, tout simplement. Voilà. Je précise, avant vraiment qu'on rentre dans le vif du sujet, j'ai 3 choses à préciser. Déjà, vous le voyez, je filme avec une caméra normalement d'extrêmement bonne qualité. Normalement, le focus se fait bien. Là, si je regarde ici, c'est que je suis en train de regarder le retour. Le décor, complètement dégueulasse, mais ça, bon, écoutez, c'est pas très grave. On essaiera d'agencer un peu le décor pour faire des podcasts vraiment de qualité. Mais première chose, ce podcast, cet épisode risque d'être interrompu. J'attends un colis qui doit arriver là incessamment sous peu. D'ailleurs, j'ai le suivi sous les yeux. Je vais regarder. Maintenant, ce podcast, ça y est, on est en mode vraiment... On s'en fout de tout. Ok, il doit être livré aujourd'hui à mon adresse, mais il n'y a pas l'heure, il n'y a pas de fourchette d'horaire. Donc, j'espère que je ne vais pas le louper. J'espère vraiment que je ne vais pas le louper. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, comme je le disais, je filme avec ma caméra. Et avec ma caméra, en fait, elle est branchée directement à mon ordinateur. Donc, ce qui est sûr, c'est que la vidéo ne sera pas coupée. Mais la caméra risque de ne plus avoir de batterie à un moment donné. Donc là... J'ai la deuxième batterie de secours au cas où je parle beaucoup trop et que la batterie se coupe. Mais du coup, il se peut qu'il y ait un moment l'image qui s'enlève, que je ne le remarque pas tout de suite. Voilà, bref. Peut-être qu'à un moment, vous n'aurez plus d'image. Si je ne me rends pas compte, ça se trouve, ça va durer jusqu'à la fin de l'épisode, j'en sais rien. Si je le vois, évidemment, je changerai la batterie et je ferai juste un petit cut au montage. Mais voilà, c'était un peu pour vous prévenir. Et la troisième chose, j'avais dit qu'il y avait 2 choses. Ah oui, la troisième chose, c'est, voilà. Si vous voulez me soutenir, si vous aimez ces épisodes de podcast et que vraiment vous voulez me soutenir et montrer que vous aimez, voilà, ces épisodes, je me répète, mais parce que en vrai, ça sert à rien de trouver d'autres synonymes, si vous écoutez sur Spotify, je vous laisse mettre 5 étoiles à cet épisode, à ce podcast en fait. Je crois qu'on note le podcast entièrement, c'est pas juste les épisodes, mais... Vraiment, faites-le, ça me permet déjà de me soutenir et de montrer que ce podcast est bien, parce qu'en vrai, il l'est bien, je le sais qu'il est bien, il y a beaucoup de valeurs, beaucoup de choses qui sont dites, et vous voyez, maintenant, j'essaye de faire attention à la qualité, même si je remarque là dans le retour que un t-shirt noir avec une chaise noire, c'est pas ouf, pour la prochaine fois, je porterai un t-shirt un peu plus coloré, entre guillemets, pour essayer de ressortir et que ça fasse visuellement un peu mieux. Bon, écoutez, voilà, je suis pas non plus un pro de la vidéo, mais bref, si vous voulez soutenir, 5 étoiles sur Spotify et un petit partage, un petit abonnement sur la chaîne YouTube, un petit like, un petit commentaire aussi. N'hésitez pas à commenter. Et... en fait, commentez déjà si vous avez des questions vis-à-vis de la calisthénie, si vous avez des questions vis-à-vis de tout en fait, et que vous pensez que je peux y répondre, et surtout si vous avez des recommandations de sujets, et en plus de ça, si vous avez
des choses à dire, tout simplement, des critiques, que ça soit positive, négative. Moi, je prends tout. Mon but, c'est vraiment de m'améliorer au maximum. Donc, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. 5 étoiles sur Spotify. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, de quoi on va parler? Normalement, cet épisode, il sera pas très très long. En vérité, là, je me suis dit, le dernier épisode que j'ai fait, où je partageais un petit peu ma vision vis-à-vis de la calisthénie, de ce que je voulais faire dans ma vie, etc. J'ai remarqué que quand j'ai pas beaucoup de notes, voire pas du tout de notes, je prends un maximum de plaisir parce que je m'enferme pas dans un script et je suis à fond. Donc là, j'ai quand même un petit peu des notes, des petits points que je voulais évoquer. Ok, mais aujourd'hui, on va parler un peu de solitude. On va parler de la raison pour laquelle on travaille. Concrètement, vous allez voir, je vais évoquer un peu tout ça. Après, on va parler surtout de sport et voilà, tout simplement. Donc, ça va être un podcast assez court, mais qui va quand même avoir un petit peu de valeur. En fait, le but de ce podcast, je remarque avec le temps, c'est que j'ai pas forcément envie de trouver un sujet extrêmement précis à parler. Ok, là je vais parler du handstand, là je vais parler du front lever, là je vais parler du muscle up. Ah, faut absolument que je livre max valeur. Non, je vais délivrer de la valeur à chaque fois dans ces épisodes parce que c'est le but. Tout simplement, j'ai pas envie de parler pour rien dire. Mais en fait, je remarque qu'avec le temps, j'ai envie que ce podcast devienne un petit peu mon journal de bord. Un petit peu, vous savez, le journal intime que les filles avaient quand elles étaient adolescentes. Je dis filles, peut-être qu'il y avait des mecs qui avaient des journaux intimes. Des journaux intimes? Journal intime? Des journaux intimes ou des journaux intimes? Parce qu'on dit un journal des journaux, mais pour quand il y a intime à côté. Ah, ça, je sais pas. Bref. Bref. Je vois ça un peu comme un journal de bord, c'est-à-dire vraiment, si j'ai un truc qui me passe par la tête, j'ai envie d'en parler, et là j'ai envie de parler un peu de pas mal de choses, et potentiellement, peut-être dans quelques semaines, quelques mois, je réécouterai cet épisode et je me dis, ah ouais, j'en étais là, en mars 2026, j'en étais là dans ma vie, donc ok, ça me permettra de voir un petit peu mon évolution, voir où est-ce que mes pensées que j'avais à l'époque, enfin bref, voilà, le but c'est vraiment de garder une trace un petit peu de ma vie. Donc là, on est actuellement le 6 mars 2026. Vous voyez que je suis assis et il y a une raison pour ça. Je suis assis parce que j'ai couru ce matin et on arrive en fin de semaine. J'ai les jambes en compote, j'ai les chevilles qui commencent à me faire un peu mal dans le bon sens du terme. C'est parce qu'elles ont travaillé, c'est pas une douleur en mode je suis blessé. Et du coup, je vous avoue que là, je rentre de ma course, j'ai pas envie de rester debout. Donc là, on est assis, on est vraiment posé tranquillement. Et pour la prépa marathon, du coup, comme je le disais il y a 2 semaines, on rentre vraiment dans le dur de la prépa. Des semaines qui sont très volumineuses en termes de kilomètres et durée, et surtout très intenses en termes de fractionnés, parce que là, on travaille vraiment l'allure marathon, on fait beaucoup de seuils aussi. Alors, si vous n'êtes pas familier avec la course à pied, en gros, le seuil, donc, il y en a plusieurs des seuils, mais il y en a 2 qui sont très connus, c'est le seuil 60 et le seuil 30. Et en vrai, je connais pas toute la théorie du seuil. Si je regarde à gauche, c'est tout simplement que je regarde s'il n'y a pas mon colis qui arrive. Voilà, bref. Mais en gros, les seuils, c'est quoi? Je vais pas rentrer dans la théorie absolument qu'est-ce que c'est le seuil, parce que déjà, ça serait trop compliqué de vraiment rentrer dedans. Mais en gros, le seuil 60, c'est une allure avec laquelle tu es censé théoriquement pouvoir tenir 1 heure. T'es pas censé faire plus, t'es pas censé faire moins. Voilà, quand t'es en forme, t'arrives à tenir l'allure du seuil 60 pendant 1 heure, donc pendant 60 minutes, et le seuil 30, c'est pareil, mais pendant 30 minutes. Donc ça veut dire que le seuil 30 est plus rapide que le seuil 60. Et là, je fais beaucoup d'allures seuil 60, et c'est dur, mais c'est dur. Quand tu enchaînes les allures comme ça, tu fais des fractionnés et tout, oh là 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 là, surtout avec l'épuisement global en fait des séances, etc., ça commence à faire beaucoup, je vous avoue, mais je kiffe. Le petit point négatif, en fait, de cette prépa marathon, c'est que du coup, je commence à avoir de moins en moins d'énergie, de moins en moins d'envie de faire de la calisthénie pour le moment, parce que c'est dur, en fait. Là, je crois que par semaine, je suis en moyenne à un petit peu plus entre 60 et 70 km par semaine, ce qui, pour un coureur qui prépare des gros marathons et tout, c'est rien du tout, et peut-être même pour vous qui courez, c'est rien. Mais en vrai, pour moi, c'est beaucoup, hein. Moi, je suis un coureur occasionnel de base, et surtout, ma prépa marathon, là, ça devient ma priorité parce que j'ai une échéance, mais sinon, dans ma vie, c'est pas du tout un objectif principal, c'est plus une side quest, hein. C'est vraiment, quête secondaire, j'ai pris un dossard et let's go, pourquoi pas faire un marathon, mais sinon, c'est pas du tout le rêve d'une vie absolue, même si c'est mon rêve, mais c'est pas le rêve d'une vie. Vous voyez ce que je veux dire? La nuance. Et du coup, là,
ça me fait un peu chier de pas faire la calisthénie vraiment comme je voudrais. Donc là, je continue à faire de la calisthénie, mais je peux pas mettre autant d'énergie dans mes séances parce que justement je fais passer en priorité ma prépa marathon et c'est ok. Là il me reste 5 semaines avant le marathon de Paris le 12 avril et du coup pendant 5 semaines mon objectif, je crois que j'en avais parlé dans le dernier épisode, mon objectif c'est surtout de maintenir un petit peu mon niveau, de pas trop perdre et après le 12 avril on va tout casser justement, je vais en parler juste après. Mais voilà, cette prépa marathon là on court 5 fois par semaine, j'ai pas envie de courir plus, je pourrais mais j'ai pas envie. Donc là, ça se passe bien. L'objectif, je l'avais déjà expliqué, c'est de faire moins de 3h30, sub 3h30. Là, actuellement, avec mon niveau, si tout se passe bien, je serai aux alentours de 3h23. Donc ça me laissera de la marge pour aller aux toilettes, parce que je remarque que quand je cours, j'ai souvent envie d'aller aux toilettes. Donc c'est surtout pour uriner. Hein, voilà, c'est pas le deuxième, mais c'est plutôt le premier. Et en fait, comme je bois beaucoup, j'ai souvent envie d'aller aux toilettes. Et du coup, c'est un peu ce qui me fait peur pendant ce marathon. Je me rappelle pour le semi-marathon, j'ai réussi à me retenir de pisser pendant l'heure et demie durant laquelle j'ai couru. Mais là, je vais courir pendant 3h30 environ. Je me dis, ça va être chaud de me retenir. Il y a des toilettes à chaque ravitaillement. Je crois que les ravitaillements, c'est tous les 5 km. Mais en fait, j'ai peur de soit louper. Les toilettes, des fois, t'es tellement dans ton truc que tu fais pas gaffe. Et surtout, j'ai peur que les toilettes soient déjà occupées et que du coup, je m'arrête pendant plusieurs minutes. Et après, pour repartir, ça va être chaud. Donc, à voir. Peut-être que je me ferai dessus. Non, je vais essayer de pas me faire dessus, mais vous savez, ça m'a traversé l'esprit. Hein. Je me suis dit, est-ce que pendant ma prépa, je m'entraînerais pas à me pisser dessus pour, comme ça, au moins, j'optimise le marathon et j'ai pas besoin de m'arrêter. Parce que tous ceux qui courent, vous le savez, une fois que vous vous arrêtez, alors quand on s'arrête juste 5 secondes, qu'on marche, c'est ok de repartir. Mais quand on s'arrête, on s'assoit pour aller aux toilettes ou même on fait debout, enfin bref, on va aux toilettes, quoi. Quand on s'arrête, qu'on est immobile, après, pour repartir, c'est chaud. Hein. Les premiers kilomètres, ils sont chauds. Donc... ça m'a traversé l'esprit, mais bon, non, je vais pas faire ça parce que c'est quand même assez chaud. En fait, j'imagine, le gars il court, il se pisse dessus. Il a une grosse tache. Mais pour être vraiment honnête avec vous, oui, ça m'a traversé l'esprit. Et après, je me suis dit, non, quand même, je pourrais m'arrêter, j'aurais le temps, j'aurais de la marge. Et là, sur mes sorties longues, j'essaye de m'entraîner à me retenir. Et j'arrive à tenir un peu longtemps quand même, mais bon... j'ai pas couru encore plus de 3 heures, donc je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas pourquoi je parle de ça. Oh là là, putain. Bref, tout ça pour vous dire que ça se passe bien, c'est épuisant et c'est nickel. J'ai testé aussi pour la première fois de ma vie des gels en courant. Alors avant, je me ravitaillais avec des pâtes de fruits qu'on achète dans le commerce. Les pâtes de fruits basiques, hein, vous savez, les sortes de... Enfin, c'est pas des papillotes, mais c'est pâtes de fruits que vous pouvez acheter à Auchan, Carrefour, etc. Et en fait, je remarquais que les aliments solides, donc c'est quelque chose de solide, les pâtes de fruits, j'espère que je vous apprends rien, et en fait je remarquais que au bout d'une heure et demie de course, j'avais du mal à mâcher, surtout quand il fait un peu froid, et du coup ça m'emmerdait un petit peu, j'avais du mal, et c'était trop chiant, et comme j'ai pas trouvé d'autres alternatives, il y a des alternatives, je peux créer moi-même mon gel, mais j'ai pas envie de prendre le temps, donc du coup je me suis dit bon, on va prendre des gels, on va voir, déjà... Première chose, hein, les gels, ça coûte la peau du cul, putain. Alors, j'ai pris des gels qui sont connus et qui sont réputés. Donc, j'ai pris des NAK, N-A-A-K, pour ceux qui connaissent. Et j'ai voulu prendre cette marque parce que c'est une marque qui est connue, qui est réputée et qui a de bons avis. Je me suis dit, je préfère mettre le prix, au moins je suis sûr. Et putain, ça coûte cher. Hein. Là, on a commandé du coup des gels pour ma copine et moi, parce que ma copine aussi prépare le marathon. On en a eu pour plus de 100 balles, hein, je crois. Pour terminer la prépa et pour la course, on a pris en même temps de la boisson d'effort, de la poudre, des glucides que tu mélanges à l'eau. Et putain, plus de 100 balles hein, quand même. Ça fait chier, je crois que c'est 3 balles le gel, un truc comme ça. Enfin bon, bref. Écoutez, j'ai testé et... Alors la texture est bizarre. Au niveau du goût, bon, c'est extrêmement sucré. Il n'y a pas de goût, c'est goût neutre. Et ça passe bien, franchement ça passe bien. Et en courant c'est beaucoup plus pratique à prendre qu'une pâte de fruits en tout cas. Donc je suis content. Maintenant à voir, est-ce que là le plus que j'ai fait, je crois que c'est 2 ou 3 gels. Je réfléchis. Non, c'est 2 gels à chaque fois. Non, 3 gels, qu'est-ce que je dis? J'en prends un avant de partir et un après toutes les 45 minutes. Donc 45 minutes et ma plus grosse course là actuellement que j'ai fait c'est 2 heures.
la plus grosse course que j'ai fait, c'est 2 heures, donc du coup, j'ai pris 3 gels. Et pour le marathon, normalement, j'aurai 5 gels, je crois. Et j'ai jamais testé, du coup, 5 gels, on verra. J'espère que je vais réussir à tenir. Donc pour la course, je serai environ à 60 grammes de glucides par heure, à peu près, d'après mes calculs. Je voulais pas être à plus, parce que, voilà, c'est pas... J'ai pas envie d'avoir des mal au ventre ou autre, donc voilà. Un petit peu pour parler du marathon. Je pensais pas évoquer tout ça, mais voilà. Tout simplement. Là, ça se passe bien, je kiffe courir. Et voilà, l'objectif après ce marathon, c'est de continuer à courir, bien sûr, mais ça sera plus en mode récup, des petits footings comme ça, peut-être des fractionnés si je le sens. Mais la priorité sera la calisthénie. Là, j'ai repris un petit peu des séances. Je me suis entraîné d'ailleurs avec un pote là que j'ai rencontré il y a pas si longtemps. Mathieu, si tu écoutes ce podcast, écoute, c'était super. On s'est entraîné pour la première fois ensemble et j'ai pas mal performé. Franchement, j'étais content. Surtout que le matin avant l'entraînement, j'avais fait un gros fractionné et là, j'étais pas mal en forme. C'était cool. Donc c'est sympa. L'objectif, comme je le disais, c'était vraiment de maintenir mes figures, peut-être aller chercher une petite progression, mais pas trop, parce que mon corps commence à me dire stop et commence à récupérer. D'ailleurs, là, j'ai augmenté mon temps de sommeil. Je crois que je dors entre 9h et 9h30 maintenant. Donc voilà, un petit peu pour parler calisthénie. Et je voulais parler avec vous aussi de mes objectifs, en fait, dans la calisthénie. Je vais juste refresh la page pour mon colis, parce que j'ai pas envie de le louper. Ça va me faire chier. En fait, à la base, ils devaient passer hier, mais apparemment, ils sont passés. Mais ils n'ont pas sonné, ils n'ont rien fait. Moi, je les ai pas vus à travers la fenêtre, donc du coup, ils n'ont pas déposé le colis. Je vous avoue que ça devient la galère pour les colis. Ça me saoule un peu. C'est trop chiant. On a une cour, et en fait, on a une mini-cour qui fait genre 3 mètres à parcourir. Ils ont juste à ouvrir la porte, à aller sonner, et apparemment, ils n'ont pas le droit. Donc je sais pas pourquoi ils n'ont pas le droit. Donc t'as pas le droit de sonner chez les gens pour leur dire on a un colis pour vous. Enfin bref. Que voulez-vous? Moi ça m'emmerde un peu. J'aimerais bien qu'ils viennent, ils sonnent et puis voilà, let's go. Venez quoi, tout simplement. Déposez-moi mon colis, merde. Bref. Je voulais parler un petit peu de mes objectifs vis-à-vis de la calisthénie. Mais pas objectif figure, pas objectif dans la pratique, mais plutôt les objectifs en termes de moi, ce que je veux faire avec la calisthénie. Donc j'avais partagé un petit peu ma vision, vous savez, dans l'épisode précédent. Là, c'est pas vraiment une vision, mais c'est que, en fait, quand je prends du recul, je remarque que j'ai toujours été assez éloigné de ce monde, de la calisthénie, de l'écosystème calisthénie, en fait. J'ai jamais fait j'en ai fait qu'un seul d'événement. J'ai fait ISN premier du nom, mais c'est tout. Je suis jamais allé à un rassemblement, jamais allé voir des compètes à part ISN du coup. Tout ça en 3-4 ans de pratique. 2-3 ans. On est en 2026, ouais, on va dire 3-4 ans, j'ai plus la date exacte. Jamais allé à un événement. Sur les réseaux sociaux, je regarde pas tant que ça. Je regarde pas tant de vidéos YouTube. Et du coup, en fait, je me sens assez à part de ce monde, malgré que je pratique. Et je remarque, en fait, j'ai envie, moi, de connaître un petit peu plus les athlètes professionnels, essayer de voir ce qu'ils font, comment ils s'entraînent, pourquoi pas les rencontrer dans la vraie vie également. Rencontrer un peu ces gens qui pratiquent, tout simplement. Parce qu'en fait, autour de moi, du coup, là, j'ai rencontré une nouvelle personne, justement. Mais sinon, on est... à la base, on n'était que 2. Là, ça fait... depuis mars 2024, j'ai rencontré la première personne en France, ici, qui s'entraînait en calisthénie. C'est devenu un très bon ami. D'ailleurs, Jo, si t'écoutes ce podcast... petite dédicace. Dédicace sur Fun Radio. Bref, je sais pas... Oh, putain. Non, mais en fait, ça me fait rire de dire dédicace. Ça me fait penser, vous savez... je sais pas si ça se fait encore, mais quand j'écoutais la radio au travail, quand je travaillais, j'étais mécanicien. Il y avait des gens, des fois, ils appelaient la radio pour je sais plus quoi, et après ils disaient, ouais, je peux passer une petite dédicace, au collège, à la classe, je sais pas, à la 6e B. Ça me faisait rire à chaque fois, parce que j'ai toujours trouvé ça un peu gênant, mais bon. Bref, dédicace à toi. Mais sinon, vous voyez, en vrai, en 2 ans de pratique, j'ai rencontré qu'une seule personne avec qui je m'entraînais, mais sinon, je m'entraîne tout seul quasiment tout le temps. Et moi, j'ai envie de rencontrer du monde, j'ai envie d'aller voir les athlètes, que ça soit des pratiquants de haut niveau ou même de... Je m'en fous en fait, j'ai envie d'aller rencontrer les gens parce que je remarque que c'est en s'entraînant avec d'autres personnes que, même si tu te fais accompagner,
Parce que moi, je me suis fait accompagner du coup pendant 1 an, mais c'est surtout quand tu t'entraînes avec d'autres gens, tu chopes des tips à droite, à gauche, tu discutes, et puis là, tu développes un peu ton envie. Et là, le fait d'être allé m'entraîner avec une nouvelle personne, un nouveau pote, bah, je me suis dit, waouh, mais j'ai trop envie de m'entraîner avec des gens, et du coup, j'ai envie de vraiment de rentrer dans cet écosystème, aller à des events, aller à des compétitions, juste regarder, hein. Je parle pas de pratiquer la compétition, même si j'aimerais bien dans le futur, mais juste vraiment aller voir et vraiment m'inclure et faire partie de ce monde-là en fait. Parce que pour l'instant, j'ai pas l'impression d'en faire partie. Je suis un gars qui pratique la calisthénie, mais je fais pas partie de la calisthénie. Vous voyez ce que je veux dire? Et bah, j'ai envie de faire partie de ce monde-là. Donc c'est pour ça que là, par exemple, je suis en train de regarder pour aller à la SWEB, SWEB 8, je crois, qui sera à Madrid le 27 juin. Pour moi, c'est possible. Il faut juste voir bah, avec qui je vais y aller. Est-ce que j'y vais tout seul? Est-ce que j'y vais avec ma copine? Voilà, tout simplement. Donc là, je suis en train de voir avec qui je vais y aller. Mais s'il faut, j'irai tout seul. Je m'en fiche. Normalement, financièrement, ça devrait faire. Donc voilà. Et je vais aller sûrement à ISN si c'est prévu. Là, j'ai vu qu'ils avaient posté une story, donc je pense que ça va être le cas. Mais j'ai envie de faire des trucs de fou. S'il y a s'il y a des séminaires, des rassemblements, des choses comme ça qui se font, des compétitions et qui vaillent vraiment le coup, qui sont pas trop loin de chez moi. Là, par exemple, il y avait je crois que c'était la GABT ou la Gravity Urban Cup, je me rappelle plus le nom. Bref, une compétition qui était à Brest. Et en vrai, financièrement, j'aurais pu y aller, mais c'était en termes de timing, en fait, ça fait très loin de chez moi. Donc, moi, je suis vers Saint-Étienne, donc forcément, Saint-Étienne-Brest, c'est chaud. Et l'avion, pour le coup, c'était trop cher pour moi au niveau finance. Mais sinon, j'aurais pu y aller en train, oui, bah, en train, j'aurais pu y aller, mais il y avait beaucoup trop de temps de trajet. Et ça me faisait chier un peu, en fait. Ça me faisait chier, mais j'aurais aimé y aller. Mais bon, bref, on verra une prochaine fois. Quand j'aurai plus de finances, je prendrai l'avion, ça sera beaucoup plus simple. Mais voilà, mon objectif dans la calisthénie, c'est vraiment m'inclure et de vraiment rentrer dans ce monde. Après la prépa marathon, là, vraiment, on va faire de la calisthénie, on va être dans la calisthénie et vraiment s'inclure. Et en plus de ça, bah, dans ce podcast, justement, je vais mettre en place des discussions. Ce ne sera pas vraiment des interviews, mais ce sera des discussions avec d'autres pratiquants. Ce ne sera pas forcément des pratiquants qui sont sur les réseaux sociaux. Il y en a où on les connaîtra, ça se trouve, vous les connaîtrez même pas. Mais bah, je pense notamment au premier invité, bah, je ne vais pas spoil, mais le premier invité de ce podcast, avec qui bah, d'ailleurs on va tourner semaine prochaine. Donc l'épisode, je sais pas quand est-ce qu'il sortira, peut-être dans 2 semaines, mais le premier invité est pas du tout sur les réseaux sociaux, il est inconnu au bataillon, et pourtant bah, je sais que la discussion va être trop bien, parce que même, en fait, il n'y a pas besoin d'être sur les réseaux sociaux pour apprendre, pour discuter et parler calisthénie, en fait. Donc, du coup, j'ai trop hâte de faire ça, et puis j'ai 2-3 aussi podcasts qui sont, podcasts en duo qui sont réservés, donc il manque plus qu'à les tourner, les gens sont chauds et tout, j'ai trop hâte. Bref, ça va être full valeur. Et voilà, à la base, je voulais pas forcément faire des discussions, et en fait, je me suis dit, bah, en fait, les discussions, ça peut apporter plein de choses, un prisme différent, un point de vue différent, et du coup, bah, tout le monde peut apprendre un petit peu de ça. Donc voilà, l'objectif un petit peu, ça va être ça pour ce podcast. Voilà, j'espère en tout cas que vous avez hâte aussi, et peut-être aussi qu'on fera des discussions avec des gens qui sont pas du tout dans la calisthénie, qui sont peut-être plus dans la course à pied, peut-être plus dans la musculation, parce que bah, mes amis les plus proches, ils font vraiment quasiment que de la musculation, donc pourquoi pas discuter avec eux aussi, de peut-être parler d'autres sujets en dehors de la calisthénie. Il n'y a pas que la calisthénie dans la vie, donc voilà. Tout simplement un peu les objectifs prévus pour 2026 et même bah, la suite, tout simplement. Donc voilà. En introduction de ce podcast, je vous ai dit que je voulais parler un petit peu de solitude. Je l'ai évoqué un peu juste avant. La solitude, c'est quelque chose auquel je fais face en ce moment, et je vous avoue que par moments, c'est un peu dur. Je pensais pas parler de ça parce que moi je suis quelqu'un d'assez solitaire de base dans la vie. Vous savez, il y a des gens qui se ressourcent en étant seuls et d'autres qui se ressourcent en étant avec des gens. On a une sorte de batterie sociale et enfin c'est pas une sorte de batterie sociale, c'est une sorte de batterie en fait. Et il y a des gens qui rechargent cette batterie en étant avec du monde et d'autres, plutôt comme moi, qui la rechargent en étant seul. Et moi j'ai un profil très introverti, beaucoup moins maintenant parce que bah, justement en fait... je suis toujours introverti, je pense que c'est inné entre guillemets, mais je laisse pas cette chose innée prendre le contrôle sur moi. Ça veut dire que j'hésite pas à aller à des séminaires, à rencontrer du monde, à parler à des gens, à m'ouvrir tout simplement et à ne pas rester dans mon coin.
Et du coup, de base, j'aime beaucoup être seul, mais je remarque que trop de solitude, c'est pas forcément bon. Et en fait, il faut savoir que, comme je le disais avant, moi, je m'entraîne tout seul, par exemple. La plupart du temps, 99% de mes trainings, je suis tout seul, que ça soit course à pied ou calisthénie, je suis tout seul. Et aussi, mon métier fait que je suis tout seul la plupart du temps. Je suis du coup auto-entrepreneur, je suis coach calisthénie, je vous accompagne pour justement commencer la calisthénie, ne plus stagner sur vos premières figures et aller chercher enfin ces figures qui vous font tant rêver. D'ailleurs, petite pub, petit call to action, mais si jamais vous voulez commencer la calisthénie, mais vous ne savez pas réellement comment faire, ou alors si vous voulez débloquer vos figures, vous ne savez pas réellement comment faire, vous êtes perdu, vous êtes noyé dans cet océan d'informations disponibles sur les réseaux sociaux et que vous voulez vraiment des choses concrètes à mettre en place, allez follow mon compte Instagram, envoyez-moi un message et on en discute. Et puis, on voit concrètement ce que moi je peux vous apporter pour optimiser votre entraînement ou voire même déjà commencer la calisthénie. Donc vraiment, n'hésitez pas. Petit call to action. Je suis ouvert, je réponds à tout le monde. Donc vraiment, voilà, petit compte Instagram. Le lien est dans la description, que ce soit Spotify ou YouTube. Le lien est dans la description. Donc vraiment, n'hésitez pas à me contacter, tout simplement. Donc, pour revenir, voilà, je suis auto-entrepreneur, donc je travaille de chez moi. Je n'habite pas en grande ville, j'habite plutôt à la campagne. Si je vous filme autour, vous verrez des champs, des vaches, des moutons. Des fois, il y a des biches aussi qui passent. Mais vraiment, je suis dans la campagne. Il n'y a pas, par exemple, de cowork ou même de café où je peux aller travailler. Alors, il y a des cafés, mais c'est pas des cafés, vous savez, où on peut travailler. C'est plus des... Enfin, en vrai, je pourrais y aller, mais c'est pas fait pour ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je sais même pas s'il y a une prise par exemple pour brancher l'ordinateur, mais enfin bref, je travaille principalement de chez moi et ma copine cumule deux travails, elle est aide-soignante, donc plusieurs jours dans le mois elle est pas là, du coup elle est à l'hôpital, elle travaille, enfin à l'EHPAD, et des fois elle travaille sur son ordinateur, mais pendant qu'on travaille tous les deux, moi en fait je suis focus sur mon travail et au final on parle pas pendant mon temps de travail, on parle après, je vous rassure, on a quand même une relation, mais je veux dire pendant que je travaille, j'ai personne, et tout ça en fait surtout en plus quand ma copine n'est pas là, je me sens seul. Alors quand c'est les premiers jours ça va, mais quand ça fait 2, 3, 4, 5 jours, des fois une semaine, alors elle travaille jamais une semaine d'affilée, mais souvent cette solitude en fait ça se cumule. Et je remarque que des fois, je me sens seul et j'ai des moments de down où je me dis, putain, j'ai envie de voir des gens, mais il n'y a personne parce que les gens, ils travaillent. Et dans mon entourage, en fait, j'ai pas d'auto-entrepreneur avec qui je pourrais vraiment connecter direct, mis à part par téléphone. Mais je parle de connecter vraiment en physique. Et du coup, je dirais pas que j'en souffre, parce que quand même, je trouve qu'en souffrir, c'est fort, mais ça me fait quelque chose. Et je pensais pas un jour dire ça, que la solitude, ça me fait quelque chose. Je pensais pas l'évoquer justement. Mais ouais, des fois, je me sens un peu seul, que ce soit dans les entraînements. Et c'est pour ça que du coup, j'ai pris la décision de bouger. De bouger, tout simplement. Là, vous voyez, j'ai... Déjà, je vais essayer d'inviter un peu plus de gens à venir, que ça soit pour manger, prendre l'apéritif, pour boire un café, j'en sais rien, juste voir du monde, tout simplement. Mais je vais bouger aussi. Là, dans 2 semaines, je pars vers Annecy pour aller rencontrer quelqu'un avec qui j'ai pas mal connecté ces derniers temps. Je vais pas spoil qui parce que ce sera un invité sur le podcast et du coup j'ai pas envie de spoil qui c'est. Mais si vous êtes dans la calisthénie, vous le connaissez. Voilà, je le dis, si vous êtes dans la calisthénie, il est extrêmement connu, athlète international, athlète, je sais pas s'il se définirait comme athlète de haut niveau, mais moi je le considère comme tel. Donc je vais aller connecter avec lui, on va s'entraîner ensemble, ça va être trop cool. Donc j'ai vraiment trop hâte. Et ensuite au mois de mai, j'ai mon marathon, donc là je vais avoir... non, qu'est-ce que je dis ? En avril, pardon, là c'était en mars. En avril, j'ai mon marathon, donc ça va être cool, ça va me permettre de sortir, d'aller voir autre chose. Au mois de mai, il y a... je sais plus, on avait parlé d'un truc avec ma copine. Ah oui, il y a un truc en mai que je peux pas en parler pour l'instant, parce que c'est pas moi qui organise ça, et voilà, c'est secret. Donc il y aura ça. Ensuite, avec ma copine, on va partir du coup en vacances 2-3 jours, non, même un peu plus, 4-5 jours sur la côte atlantique. Donc là, j'ai trop hâte. Et ensuite, en juin, il y aura sûrement la Sweb. Et ensuite, cet été, je vais essayer de bouger à droite à gauche. En plus, il y aura peut-être ISN. Enfin bref, là, comme je le disais,
je vais essayer de bouger un peu plus et arrêter de rester enfermé. Je vais aller m'entraîner dehors, même s'il n'y a pas d'autres pratiquants de calisthénie, je vais aller m'entraîner dehors pour voir des gens tout simplement. Donc voilà un petit peu comment je vais essayer de régler un petit peu ma solitude, même si c'est bien d'être seul, mais c'est bien aussi de voir du monde. Il ne faut pas oublier que l'être humain est fait pour être social. On est une créature sociable, donc ça veut dire que c'est important de voir du monde et de s'ouvrir aux autres. C'est très important pour la santé mentale. Et voilà, c'est un petit peu l'objectif. Ouvrez-vous aux autres. Voilà. Je vais regarder, ça fait combien de temps qu'on enregistre ? Ça fait 30 minutes. Ok, franchement 30 minutes. On arrive à la fin de ce podcast. Il me reste le dernier sujet à parler et mon colis est toujours en préparation. Ok. Bon, j'espère qu'il va arriver incessamment sous peu parce que c'est un colis extrêmement important qu'il me faut avant dimanche. Donc clairement, là, on est vendredi. Si je le loupe, je suis pas sûr qu'il repasse demain, donc on verra. Bref, je voulais parler avec vous de pourquoi est-ce que vous travaillez ? Pourquoi est-ce que vous faites le travail que vous voulez ? En fait, je vais être totalement honnête. J'ai eu une discussion avec un de mes meilleurs amis par rapport à ça, justement. Et là, je crois que c'était hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus. Et souvent, quand on travaille, ce qu'on va regarder en priorité dans le travail, c'est OK, combien je vais gagner. On va regarder le salaire tout de suite. Et souvent, on va choisir, par exemple, un travail en fonction du salaire. On va pas regarder tout ce qu'il y a à côté. Mais on va se dire, OK, par exemple, je sais pas, il y a une offre d'emploi A, offre d'emploi B. Et ce qui va définir votre choix, ça va être le salaire. OK, l'emploi A, il y a, je sais pas, 2000 euros par mois. L'emploi B, il y a 2300 euros. Et beaucoup vont se tourner vers l'emploi B parce que 2300 euros, c'est quand même 300 euros de plus, 300 euros. Dans la France à Macron, c'est quand même pas mal. Et en vrai, je peux comprendre. Mais il y a quelque chose qu'on oublie énormément, c'est est-ce que il n'y a que l'argent dans la vie ? L'argent a une place extrêmement importante dans la vie, ça c'est sûr et certain, surtout de plus en plus, tout coûte de plus en plus cher, tout est de plus en plus, l'inflation, etc., les loyers, la bouffe, tout ça, ça coûte cher, ça c'est une vérité. Et c'est de plus en plus dur de vivre convenablement, et ça devient plus dur de vivre que de survivre. C'est quand même fou dans notre société moderne, et pourtant, il n'y a pas que l'argent. Il ne faut pas oublier que le travail, en fait, c'est clairement la chose dans laquelle vous allez passer la majorité de votre temps. Vraiment. Il n'y a qu'à regarder. Si on enlève, on va enlever 8 heures de sommeil. On va dire que tout le monde dort 8 heures, probablement. 8 heures, il reste 16 heures, 16 heures dans votre journée. 16 heures, on va enlever entre 7 et 8 heures de travail. Donc quasi la moitié de la journée où vous êtes actif, où vous êtes réveillé, c'est du temps de travail. Mais sur ce temps de travail, vous rajoutez le trajet, les pauses qui sont au travail. Par exemple, si vous mangez au travail, pour moi, c'est du travail. Vous êtes au travail, vous ne faites pas autre chose. Vous ne pouvez pas faire autre chose. Si vous avez 1 heure de pause, 20 minutes vous mangez, ça compte comme du temps de travail pour moi. Donc, au final, on se dit, OK, je travaille 8 heures, mais en fait, je passe 10 heures, 11 heures au travail, le temps de trajet, le temps de me préparer, le temps de manger, le temps de prendre mes pauses, le temps de rentrer, le temps de souffler. Ça prend 11 heures. Déjà, rien que ça, 11 heures par jour, 5 fois par semaine, vous passez au travail. Et en fait, si vous regardez que le côté financier que le travail vous apporte, en fait, vous oubliez un truc essentiel, c'est que, comme je le dis, en fait, vous allez passer la majorité de votre temps à travailler. Et en plus de ça, même sur votre vie, généralement de vos 20 ans à 50, 60 ans, vous allez travailler. En général, je crois que l'espérance de vie, c'est genre 80 ans à peu près. On n'est pas à l'année près, mais en gros, ça fait la moitié de votre vie, vous allez le passer à travailler. Donc imaginez, vous faites un travail qui, OK, vous rapporte beaucoup, mais en fait, ce travail, il vous apporte aucun sens dans votre vie. Vous prenez aucun plaisir. Vous êtes avec des collègues qui vous bouffent le moral, qui vous bouffent la vie, et vous vous détruisez mentalement. Vous passez votre temps assis, vous passez votre temps dans votre voiture, dans les embouteillages, et du coup vous êtes là, vous êtes extrêmement négatif tout au long de la journée, vous êtes fatigué quand vous rentrez le soir, du coup vous ne pouvez pas profiter de vos proches, vous ne pouvez pas profiter de vos enfants si vous en avez, vous ne pouvez même pas profiter de vos proches tout simplement, vous ne pouvez pas profiter de vous-même, parce que vous êtes tellement mort
que vous pouvez pas en fait. Et là, du coup, je me dis, mais est-ce que vraiment faire un travail uniquement pour le salaire que ça apporte, c'est réellement ça qui compte? Ou est-ce que des fois, ça vaut pas mieux le coup de prendre le travail qui rapporte peut-être 300 balles de moins, mais qui est plus proche, qui a des horaires peut-être un peu mieux, qui nous correspondent un peu mieux, qui permet d'avoir aussi peut-être des collègues un peu plus sympas, qui a des conditions de travail juste mieux. Et du coup, vous avez plus d'énergie au quotidien et ça vous permet peut-être d'entreprendre aussi autre chose. Et quand je dis entreprendre, c'est pas forcément monter votre business, mais c'est aussi faire du sport, potentiellement voyager. Voyager dans le sens, voilà, vous finissez le travail, je sais pas, à 17h, bah vous allez visiter votre ville, par exemple. Est-ce que vous connaissez votre ville, par exemple? Est-ce que vous prenez le temps de visiter votre ville? Est-ce que vous avez pris le temps de connaître vos proches, par exemple? C'est que des trucs comme ça. Est-ce que vous prenez le temps de... Ou est-ce que vous n'avez pas le temps parce que votre travail vous prend tout votre temps et toute votre énergie? Bah moi, je pensais à ça et justement, bah, avec mon meilleur pote, on discutait de ça et lui, bah, il est dans cette phase justement où il se sent pas très bien vis-à-vis de son travail. Et justement, je lui disais, mais ok, ouais, c'est bien payé, ok, c'est cool d'être bien payé. Mais regarde comme t'es. Tu te sens pas bien, t'es pas heureux. Même toi, tu le dis, t'es limite en dépression. Il m'a sorti des trucs de fou. Je dis, ouais, super. Mais la santé mentale là-dedans. La santé mentale, c'est extrêmement important. Alors lui, il me disait, ouais, mais c'est pas mal parce que du coup, ça me permet de bien progresser en sport parce que je me la donne et tout. Ça lui donne un peu une raison, tu vois. Ok, c'est bien, mais, mais, mais est-ce que c'est ça que tu veux dans ta vie, quoi? Est-ce que tu veux être dans cet état toute ta vie? Est-ce que tu veux... Et moi, en fait, quand je me pose, j'ai remarqué que pas mal de choix que j'ai fait dans ma vie, l'aspect financier n'y était jamais, en fait. Quand j'ai repris à travailler, donc en fait j'ai acheté un appartement, il y avait des travaux à faire et du coup bah, j'avais pris une année pour faire ces travaux. Je vous le dis hein, clairement, ces travaux auraient pu être faits en 2-3 mois si je m'étais bougé un peu plus le cul. Mais c'était la première fois que j'étais au chômage et du coup j'ai profité un petit peu et du coup les travaux je les ai faits très lentement. Mais bref, après j'ai vu que le loyer bah, fallait bien le payer donc j'ai trouvé un travail et j'ai travaillé en usine. Et j'ai eu pas mal d'offres et j'aurais pu toucher 2000, 2500, 3000 euros par mois, mais j'ai choisi là où je touchais, je crois que c'était l'offre où je touchais le moins, je touchais genre 1004 ou 1005 en intérim, mais les horaires de travail elles étaient parfaites. C'était 8h, 16h en usine, et l'usine c'était même pas du travail à la chaîne, parce que je voulais pas faire du travail à la chaîne, parce que je savais que c'était horrible. Là c'était une usine, mais c'était vraiment tranquillou, tu fais un peu ce que tu veux, tu peux faire plusieurs tâches et tout. T'as pas juste une tâche que tu fais de 8h à 20h, tu vois. Non, là, c'était de travail de 8h à 16h. Des collègues sympas avec qui on rigolait bien. 20 minutes de temps de trajet de chez moi. Donc ça allait. Que des choses vraiment positives, mis à part le salaire. Mais par contre, je rentrais chez moi, j'étais pas fatigué, j'avais le temps de faire ma séance de sport, j'avais le temps je jouais un petit peu aux jeux vidéo, je crois à l'époque, ouais, j'avais le temps de jouer un petit peu, j'avais le temps de travailler sur mon projet à l'époque, c'était vraiment monter ma chaîne YouTube. C'était pas la chaîne YouTube que vous regardez actuellement, ni celle qui est ma principale, c'était encore une autre. J'avais le temps de faire tout ça et j'étais trop bien. Et mon salaire me permettait de me payer à manger et me payer mon loyer parce qu'on complétait justement avec le salaire de ma copine et c'était trop bien. C'était trop bien. Et pourtant, je gagnais pas énormément. J'étais trop heureux. Et bah, par exemple, là où j'habite actuellement, en fait, j'habitais chez ma mère avant quand je suis revenu de voyage, quand je suis revenu d'Australie, j'ai habité chez ma mère. C'était bien parce que je payais pas de loyer. Mais je me sentais pas chez moi. Parce que ben, même si ma mère elle m'a toujours dit oui mais t'es chez toi, tu peux faire comme tu veux et tout. Oui mais t'es pas chez toi en fait. Tu dois t'adapter aux autres et c'est normal. C'est normal. Ma mère elle est chez elle, si elle a envie d'être dans une pièce pour X ou Y raison, bah c'est pas, je vais pas lui dire bah non vire-toi, je vais tourner une vidéo. Non ça marche pas comme ça. Et je me sentais pas chez moi, je pouvais pas faire vraiment tout ce que je voulais. Et du coup bah avec ma copine on s'est dit bah let's go on va trouver un appart, une maison. Et du coup, on s'est dit au début, il faut trouver un truc pas trop cher parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Et au final, en fait, on a pris une maison qui coûte... Bah, le loyer est pas donné, hein, on va pas se mentir, mais on est trop bien. On est trop bien. On n'est pas parfait parce que c'est pas le type de maison qu'on veut dans la vie plus tard, mais on est trop bien. On est dans la campagne, on a une petite cour, on peut s'entraîner dehors, on a de la place, on a
On a plusieurs pièces, j'ai une pièce pour m'entraîner, le bureau pour travailler, etc. Enfin bref, on est trop bien. Et le loyer est plus cher du coup que les autres. Mais on s'en fout. Parce que j'ai pas regardé l'aspect financier. Donc du coup, moi, ce que je vous invite à faire vraiment, c'est posez-vous la question en fait. Est-ce que vous faites les choses parce que vous avez un rapport à l'argent justement qui est potentiellement un peu néfaste, ou est-ce que vous les faites vraiment parce que ça vous apporte du bonheur entre guillemets, du bien-être? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez bien dans votre travail? Ou est-ce qu'en fait vous remarquez que vous aimez pas du tout ce que vous faites, mais ouais, vu que vous touchez pas mal d'argent, vous restez tout simplement. Est-ce que vous resterez avec quelqu'un, je sais pas, par exemple si vous êtes un homme, est-ce que vous resterez avec une femme si, ok, cette femme, elle, je sais pas moi, ouais, elle a un bon salaire par exemple, mais par contre vous l'aimez pas du tout, elle vous correspond pas du tout, elle vous manque de respect, et ça marche aussi hein, pour vous mesdames, hein, si vous écoutez ce podcast, est-ce que vous resterez avec quelqu'un qui certes apporte de l'argent, mais à côté, c'est pas quelqu'un fait pour vous, il est peut-être violent, il vous aime pas du tout, enfin bref, il vous manque de respect, enfin, est-ce que, logiquement non, vous resterez pas avec, c'est pareil avec votre travail. Vous imaginez, vous passez plus de la moitié de votre vie à travailler. Imaginez si plus de la moitié de votre vie, vous la faites à faire quelque chose que vous aimez pas. Et que vous vous sentez pas bien. Vous vous détruisez à petit feu. Vous profitez même pas de vos proches. Vous avez des enfants, vous les voyez pas parce que vous n'avez pas le temps, parce que vous êtes mort, parce que votre travail vous prend toute votre énergie pour 200 € de plus que le travail du voisin qui est beaucoup plus accessible, entre guillemets. C'est pas, je suis pas en train de vous donner une leçon. Hein. Mais par exemple, moi je vais prendre mon exemple. Je suis auto-entrepreneur, pardon. Ça fait 2 ans maintenant que je lance mon activité. Pendant 1 an, j'ai pas mal stagné. Je reviendrai dessus. Enfin, pendant 1 an et 1 an et demi, j'ai stagné pour une raison qui... je reviendrai dessus. Mais en gros, là, ça fait vraiment... du coup, ça fait 2 ans que j'ai ce projet de monter mon entreprise. Mais on va dire que ça fait 6 mois à peu près là que je me suis mis un coup de pied au cul et que vraiment, je mets des actions en place pour vraiment aller chercher du résultat. Et... je ne vis toujours pas de ça. Je ne vis toujours pas de ça parce que, voilà, c'est pas quelque chose dont tu vis comme ça d'un claquement de doigts. J'arrive à... Enfin, je veux dire, au niveau financier, en fait, j'ai pas atteint mes objectifs. C'est ça que je veux dire. Mais, je suis trop heureux. Je suis trop heureux parce qu'au quotidien, je fais ce que je veux. Quand je dis je fais ce que je veux, c'est pas je fais n'importe quoi. C'est je fais ce pourquoi j'ai envie de me lever le matin. Le matin, je me lève, je dis putain, j'ai ça à faire, c'est trop cool, c'est trop cool. Je dis pas que tous les jours c'est facile. Je dis juste que quand je prends du recul, je me dis waouh, c'est trop cool ce que je fais. J'aide les gens, mais c'est trop bien d'aider les gens. J'aide des gens qui ils me contactent, me disent putain, Damien, je comprends pas, j'arrive pas à commencer la calisthénie, c'est mon rêve de faire ces figures. Et moi, je suis là, je les aide. Je leur montre que c'est accessible, je leur montre qu'ils sont capables. Et ils sont capables. Et après, on me remercie. Des fois, je balance juste un conseil. Il y a un gars comme ça, il me dit putain, j'ai appliqué ton conseil et ça m'a changé mon entraînement. Et regarde ce que j'ai réussi à faire. C'est génial, c'est génial. Je prends un plaisir, mais monumental. Et je vis pas à 100% encore de ce projet. Je vis pas à 100% et pourtant, je suis trop heureux. Et je sais que c'est ça que je veux faire. Et je mettrai tout en œuvre pour faire ça de ma vie. Je dis pas que peut-être dans 10 ans, j'aurais plus envie de faire ça, j'aurais envie de faire autre chose. Et je ferai autre chose peut-être. Mais là, à l'instant T, là, c'est ça que je veux faire. Et là, je mets tout en œuvre pour le faire. Et en fait, il n'y a rien qui peut m'arrêter, en fait. Rien du tout. À part des événements graves, évidemment. Mais sinon, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Et c'est ce que je vous invite à faire, du coup. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes heureux dans votre travail? Est-ce que vraiment ça a du sens pour vous? Est-ce que vous vous voyez faire ça toute votre vie? Est-ce que vous prenez du plaisir? Est-ce que vous êtes irritable déjà? Rien que ça, est-ce que vous êtes irritable dans la journée? Est-ce que vous êtes quelqu'un de plutôt négatif? Demandez à vos proches, n'ayez pas peur. Si vous disent oui, et vous disent ce genre de truc, peut-être que ça vient aussi de votre travail. Peut-être que vous faites votre travail pas pour les bonnes raisons. Alors attention, hein, je dis pas que ok, là, vous devez quitter votre travail pour aller trouver le travail du voisin. Non, faites les choses correctement, essayez de voir s'il n'y a pas d'autres offres d'emploi pendant que vous continuez à travailler. Et voilà, testez, vraiment profitez de la vie. Quand je dis profiter de la vie, c'est ne vous enfermez pas, métro, boulot, dodo, et hop, boum, vous ouvrez les yeux, vous avez 60 ans, et vous remarquez que vous êtes passé à côté de votre vie. Moi, ça, c'est quelque chose que je veux éviter, en fait. C'est quelque chose que je veux éviter, et je vais tout mettre en œuvre pour justement
que j'en arrive pas là. Et je vous invite à faire de même. Et encore une fois, il n'y a pas besoin d'être auto-entrepreneur, d'être vraiment à son compte, hein. On peut être très heureux au travail en étant salarié, j'en suis pleinement convaincu. L'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Moi, je suis quelqu'un qui a énormément de difficultés avec l'entrepreneuriat parce que j'ai du mal si on me dit pas quoi faire en fait. J'ai vraiment du mal à me driver, à me donner des ordres en fait. Mais je travaille là-dessus, je me force et ça commence à porter ses fruits. Donc voilà. Voilà un petit peu pour ce podcast qui, au final, était assez court en vrai, non? On est à 45 minutes. Oh, quand même, hein, 45 minutes. J'espère vraiment que vous avez apprécié ce podcast. Je vais essayer de revenir là toutes les semaines. C'est pas. Non, non, non. Je refais ma phrase. Je vais revenir toutes les semaines. Là, j'ai pas mal de petites choses à vous dire. Et du coup, je vais vraiment prendre le temps de me poser. Et en plus de ça, avec la cam et tout, maintenant j'ai trop envie parce que je sais que l'image elle est belle et tout. Il y a juste le fond qui est pas parfait, mais c'est pas grave. Je vais essayer de travailler sur le fond un petit peu, voir concrètement comment je vais pouvoir faire. Bref, les amis, en vrai, hein, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas, 5 étoiles Spotify, petit like sur YouTube, petit partage aussi. Et puis voilà. En tout cas, moi, je vais vous souhaiter une excellente journée. Et puis, entraînez-vous bien, prenez soin de vous. Et vraiment, faites des choses qui ont du sens pour vous. Et voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un futur épisode. Ciao tout le monde.